paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, ce jeudi matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a réveillés. C'est le Seigneur qui nous a réveillés. Il a permis que je sois debout. Il a permis aussi que tu sois debout. Alors, on va lui dire merci pour tous ces bienfaits. Pendant que nous étions en train de dormir, le Seigneur a délégué des anges pour veiller sur notre vie. Pendant que nous étions en train de dormir, le Seigneur nous a assistés. Et c'est lui qui ce matin nous réveille et nous accorde la grâce de prier. Je peux entendre ce son. Je peux voir. Je peux faire des mouvements avec mes mains. Je peux me lever. Je peux me déplacer. Mais peu importe, peut-être que je suis malade ou peut-être que je suis sur un lit d'hôpital. Peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons ce matin. Si tu es vivant, que tu peux me voir, tu peux m'entendre, je crois que tu as une raison valable de dire merci au Seigneur. Peu importe ce que tu vis ou ce que tu traverses comme épreuve, comme situation compliquée. Mais ce matin, le Seigneur nous donne une occasion de pouvoir le bénir. Le Seigneur nous donne une occasion de pouvoir nous rapprocher de lui et de porter devant lui nos intentions. Alors de là où tu es, tu vas élever la voix avec moi et nous allons dire merci au Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire parce que, Seigneur, tu es le Dieu qui me bénit, tu es le Dieu qui me restaure. En dehors de toi, Seigneur, je n'ai pas d'autre Dieu. C'est toi qui me conduis sur le chemin de vérité. C'est ta face que je cherche tous les matins. C'est ta face que je cherche, Seigneur Dieu. Et ce matin, nous sommes là. Je suis là avec mes frères et sœurs du Renouveau. Je suis là avec mes frères et sœurs de l'île Maurice. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, je te bénis pour leur vie. Je te bénis, Seigneur, pour nos familles. Merci infiniment, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, de voir la lumière du jour, la lumière de ce jour, Seigneur. Merci infiniment, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant. Seigneur, tu es le Dieu qui veille sur nous. C'est toi qui envoies des anges, Seigneur, pour monter la garde autour de nous. Merci pour l'assistance. Merci pour ta bonté. Alléluia. Seigneur, qui ne cesse de se manifester dans notre vie, quel que soit notre état de péché, quel que soit ce que nous faisons. Mais Seigneur, tu nous aimes. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour, Seigneur Dieu, que tu as. Tu as pour tes enfants que nous sommes. Oh, gloire à toi, Jésus. Toi, le véritable Dieu. Toi, le Dieu de sainteté. Toi, le Dieu grand et fort. Le Dieu puissant. Capable de changer ma situation. Ce matin, je voudrais te louer. Alors, bien-aimé, je voudrais que nous puissions célébrer le nom de Jésus. Ce Dieu puissant, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu qui soit aussi merveilleux. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu qui soit aussi puissant. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre Dieu qui soit aussi miséricordieux. Un Dieu qui étend les bras, un Dieu qui étend les mains pour saisir ses enfants et leur donner son amour. Il n'y a pas de Dieu qui soit aussi proche de son peuple que Jésus. Il n'y en a pas. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus, je t'aime.
Ce matin, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Parce que tu m'as racheté au prix de ton sang. Personne ne peut m'aimer comme, Seigneur Jésus, tu m'as aimé. Personne ne peut me sauver. Même mes parents ne peuvent pas. Mais toi, Seigneur, tu as été humilié, dépouillé, et tu l'as fait pour moi. Afin que, Seigneur, je devienne enfant de Dieu. Oh, Alléluia. Lebra Sante. Est-ce que tu t'en rends compte combien de fois Jésus nous aime? Oh Seigneur, tu nous aimes tellement. Ton amour est tellement grand. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Et que ce matin, nous voulons te dire merci. Seigneur, pour cet amour que tu n'as cessé de nous manifester. Avant même que, Seigneur, je ne sois né. Avant même que mes parents n'existent. Que mes ancêtres même n'existent. Seigneur, tu as fait ce sacrifice. Et depuis plus de 2000 ans, Seigneur, ton sacrifice a encore de la valeur, de la puissance. Ton sacrifice, ton sang que tu as versé est encore d'actualité, Seigneur. Et nous voulons chanter Alléluia. Parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui me bénit, le Dieu qui bénit ma famille, Seigneur. Ce matin, nous élevons nos regards vers toi, parce que c'est de toi que nous vient le secours, Seigneur. C'est de toi que nous vient la consolation, Seigneur. C'est de toi que nous vient la restauration, Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux continuer, bien-aimé, à adorer ton Jésus, à célébrer ton Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia avec moi. Alléluia. 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 Sandala brandiri brosata. Alors commence à parler au Saint-Esprit. Commence à demander la présence de l'Esprit Saint. Commence à demander la force de l'Esprit Saint. Commence à dire au Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, ce matin, je veux être effusé comme le jour de la Pentecôte. Dis au Saint-Esprit, ce matin, je veux être rempli de ta présence comme au jour de la Pentecôte. Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, en ce jour, Seigneur, nous avons besoin de ta présence et de ton assistance. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ma vie et de la vie de toutes ces personnes qui prient avec moi, Seigneur, ce matin. Seigneur, relâche ta présence sur nos vies. Relâche ta puissance sur nos vies. Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit d'agir en toi aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta journée? Est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment et qu'il dispose ton cœur à l'écoute de sa parole? Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer ce matin. Demande la lumière et l'onction de l'Esprit Saint. Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin que ce matin, tu viennes m'éclairer. Je viens ce matin, Esprit Saint, que tu viennes me révéler la volonté de Dieu au travers de sa parole. Saint-Esprit, viens ce matin, embrase-moi par ton feu. Embrase tout et chacun de nous, Seigneur, par ton feu.
Que ton feu prenne le contrôle de ce moment, Saint-Esprit. Les bras sandere bros, alléluia. L'entarabrande que chariam saikides. Alléluia. Saint-Esprit, viens me toucher ce matin. Seigneur, transporte-moi, Seigneur, dans les hauteurs de ta présence. Transporte-moi, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de saisir, oui, de saisir la parole de Dieu, la révélation de cette parole ce matin. Les brandara brandi les bros santo chararis. L'entara brandara braus kirio santa mama. Ko chandere breus kirio sante bros santa mama. Ko chandara brandere bros soto mama. Saint-Esprit, ce matin, visite-nous, Seigneur. Saint-Esprit, saisis ma personne ce matin. L'entara brandi bros. Saint-Esprit, prends le contrôle, Seigneur. J'ai plus que besoin de toi. Seigneur, mon âme a soif de ta présence ce soir, ce matin. Seigneur, nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, ce matin, que ta présence se saisisse de ma personne. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut désirer fortement la présence pendant que tu es en train de parler à l'Esprit Saint? Pendant que tu es en train de demander sa présence, est-ce que tu peux désirer fortement sa présence? Est-ce que tu peux le désirer fortement dans ton cœur? Est-ce que tu peux laisser l'Esprit de Dieu te toucher ce matin? Est-ce que tu peux laisser l'amour de Dieu descendre en toi ce matin? Est-ce que tu peux laisser le doigt de Dieu te toucher ce matin? Est-ce que tu peux te laisser localiser par l'onction du Saint-Esprit qui est disponible ce matin pour toi? Les bassans de bros, l'ande de bros, soto chalabrande de bros, sata. Oh, gloire à toi, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour quelqu'un que tu es en train de toucher ce matin. Mandere bros, santa tata brandere bros. Le baba baba shandere, le toro bros, sandara brandere bros. Shaba baba lantara branda 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 branda. Leko sa kekere broko shala kanta. Meka sande de broko la kire broko malaiki. She bebe bebe bebe. Lande de kolo broko shala branda brande de brosoto. Laikin doko tamatanda da bra. Le bro maka shada brambo bobo bobo. Mate ke de broko shada da da. Leke sete de groko broto bronta da da. Leka sanda branda brande de leko sata baba 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 baba. Merci Seigneur. Mais l'heure vient et elle est là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que Dieu cherche. Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Jean chapitre 4, les versets 23 au verset 24. Alors, bien-aimés, depuis le mardi matin, le Seigneur nous a donné une parole. Et le Seigneur nous a demandé, à toi et à moi, dans le psaume 27, des versets 8 au verset 9, le Seigneur nous a dit de chercher sa face. Il nous a dit de l'adorer. Il nous a dit de prendre du temps dans sa présence.
Il nous a dit de choisir la meilleure part. Cette meilleure part qui est d'être au pied du Maître pour l'écouter, pour le contempler et pour l'adorer. Afin que le Maître, Jésus, puisse se révéler à chacun de nous. Et ce matin, Jésus croise une Samaritaine au puits de Jacob. Jésus s'est révélé à cette femme parce qu'elle ne le connaissait pas encore. Et il a dit à cette femme, Dieu cherche des adorateurs. Non seulement Dieu cherche des adorateurs, mais il cherche des vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux-là même qui adorent le Père en esprit et en vérité. Souviens-toi de ce qui s'est passé sur le chemin de Golgotha. Véronique, celle qui a essuyé le visage de Jésus avec un linge. La Bible dit que Véronique est sortie de la foule pendant que Jésus portait la croix vers Golgotha. Elle n'a pas eu peur des soldats qui étaient là. Mais elle s'est dit en elle-même, parce qu'elle est disciple de Jésus. Et pour elle, aller essuyer le visage de Jésus qui était couvert de sang, mêlé à la sueur, était une manière pour elle de le consoler, mais aussi de contempler ce visage. Peut-être qu'elle n'avait pas eu l'occasion de contempler de si près. Et Véronique, c'est une adoratrice du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, le Père cherche des vrais adorateurs. Ceux qui, en esprit et en vérité, vont se tenir dans la présence de Dieu. Ceux qui vont être avec Jésus comme Véronique. Parce qu'elle était vraie dans ce qu'elle faisait. Elle est venue contempler le visage de Jésus. Elle est venue consoler le Seigneur parce que, bien aimé, dans l'adoration, nous allons pour consoler le cœur de Jésus. Et pourtant, c'est lui le consolateur. Nous allons consoler le cœur de Jésus. Ce cœur qui est blessé par toutes sortes de péchés. Ce cœur qui est blessé par toutes sortes d'abominations dans ce monde. Ce cœur qui continue à saigner. Parce que le monde continue à le rejeter. Le monde continue à le clouer. Le monde continue à le flageller. Le monde continue à le mener sur le chemin de la passion. Alors, toi et moi qui disons que nous sommes des chrétiens, nous devons aller dans cette présence du Seigneur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut que toi et moi, nous ayons cette habitude d'aller consoler le cœur de Jésus au Saint-Sacrement. N'allons pas seulement pour demander, mais allons essuyer le visage de Jésus. Allons pour consoler le consolateur, celui qu'on appelle l'amour non aimé.
Parce qu'il est là. L'amour de Dieu est présent au sein de son Église. Mais combien de personnes sont présentes dans ce lieu pour adorer Jésus, pour consoler Jésus? Véronique est sortie de la foule. Elle est sortie de la foule. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, il faut que tu sortes de la foule. Il faut que tu sortes de cette foule. Là où il y a le cri, là où il y a le bruit, et que tu partes à la rencontre de ton Dieu comme Véronique l'a fait. Cette foule de personnes qui ne connaissaient pas Jésus et qui l'insultaient, qui continuaient à cracher sur lui, qui continuaient à l'injurier. Mais Véronique est sortie de cette foule-là. Comme la Bible dit dans le psaume 1, je ne m'assieds pas au milieu des moqueurs et des méchants, mais je médite sa parole jour et nuit. Et je suis comme un arbre planté au bord d'un torrent, qui étend ses racines dans le torrent. Et cet arbre-là, il est toujours alimenté par l'amour de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Il faut que nous puissions prendre du temps. Et puis, il faut que nous puissions aller à la rencontre de notre Dieu pour l'adorer, pour le contempler. Pour que nous soyons remplis de son amour et que nous soyons toujours frais. Parce que celui qui se connecte à Jésus, il est toujours frais. Même quand viennent des moments d'épreuve, il porte toujours du fruit. Alléluia. Consolez le Seigneur. Consolez le consolateur. Aimez l'amour non aimé. Est-ce que, bien-aimé, tu es prêt à le faire? Est-ce que tu es prêt à te donner du temps? Te dégager comme la petite Marie que nous avions vue hier, pour que tu sois au pied du Maître, pour que tu le consoles et pour implorer sa miséricorde pour l'humanité, pour les péchés de l'humanité. Le Seigneur nous invite à nous rendre au tabernacle pour le visiter et le consoler de toutes les blessures, de tous les rejets de Jésus dans le monde entier, de tous ces blasphèmes dans le monde entier, de toutes ces abominations dans le monde entier. Il faut que toi et moi, on aille consoler le cœur de Jésus. Il faille que nous puissions former des cénacles de prière et d'adoration, d'intercession. Parce que, bien aimés, nous sommes dans les temps les derniers. Et Jésus, comme la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, Dieu cherche des adorateurs, des personnes qui se tiennent sur la brèche, des vrais adorateurs, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Des personnes qui vont épancher leur âme dans la présence de Dieu. Des personnes qui, dans l'adoration, vont s'offrir à Dieu en sacrifice pour que l'humanité reçoive Jésus. Des personnes qui vont s'abandonner parce que Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs pour que son règne s'étende dans le monde entier. De l'autre côté là,
c'est parce qu'il continue à être adoré. Les gens l'adorent, l'homme à la culotte noire. Il y a des personnes qui ont vendu leur âme et ils l'adorent. Alors nous aussi là, on a vendu notre âme à Jésus. Parce que c'est lui le détenteur de notre vie. Alors on doit l'adorer. Dans tout ce qu'on fait, dans tous les actes qu'on va poser, il faut qu'on adore Jésus. Dans toutes nos pensées, dans toute notre être, il faut qu'on adore Jésus. C'est pourquoi le premier commandement dit ceci. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta personne. On doit adorer Jésus de tout notre cœur, de tous nos êtres, que notre vie, que notre corps, que tout ce qu'on a, on l'utilise pour adorer Jésus. Et qu'on l'utilise pour adorer Jésus. Dieu cherche de vrais adorateurs. Est-ce que tu veux former avec moi cette chaîne d'adorateurs? Waouh, qui attire la grâce et qui par leur adoration ouvre le ciel. Pour que abondent les grâces dans le monde entier. Des grâces de conversion, des grâces de délivrance, des grâces de restauration. Oh, Samberebereko Santa Balaka Sheribronto Lobrosata. Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, je veux être un vrai adorateur. Je veux t'offrir ma vie. Parce que dans l'adoration, je m'offre au Seigneur. Je me donne au Seigneur. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je veux me donner à toi pour être une offrande de bonne odeur. L'apôtre Paul l'a dit en Romains chapitre 12. Waouh! Le sacrifice de bonne odeur, c'est de se donner totalement au Seigneur. Afin que le feu du Saint-Esprit nous consume. Quand tu es consumé par le feu du Saint-Esprit, tu dégages une bonne odeur qui monte jusqu'au trône de la grâce. Le sacrifice que nous devons faire et qui plaire à Dieu, le véritable sacrifice. L'offrande, la bonne offrande, que ce soit l'offrande de notre vie à Dieu. L'offrande de notre vie à Jésus, c'est la plus grande offrande que nous pouvons faire. Alors tu vas dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je me donne totalement à toi. Je m'offre à toi, mon corps, mon âme et mon esprit. Parce que je veux totalement t'appartenir. Comme Véronique. Je veux totalement t'appartenir, Seigneur. Je veux totalement vivre en ta présence et contempler ton visage. Contempler ton visage au travers de mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui souffrent. Je vais contempler ton visage au travers de toutes ces personnes qui sont dans des situations difficiles. Je veux essuyer le visage, donner de l'amour à toutes ces personnes qui sont dans les difficultés. Toutes ces personnes qui sont dans la détresse, Seigneur. Parce que tu as dit que si nous faisons du bien à l'un de tes petits, c'est à toi que nous faisons. Et toutes les fois que je suis le visage de quelqu'un qui pleure, toutes les fois où je soulage, je console quelqu'un qui est en détresse, c'est à Jésus que je le fais. Seigneur, je veux être totalement à toi. Afin de pouvoir propager l'amour. Seigneur, je te remercie infiniment. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un esprit nouveau. Pour que je corresponde parfaitement à ta volonté.
Seigneur, merci ce matin. Merci de bénir cette journée que nous allons passer et de nous accorder ta grâce. Merci Seigneur. Alors bien aimé, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun de nous. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si ça t'a fait du bien, il faut le partager à une personne. Ça pourra aider quelqu'un à prier. Ça pourra sauver la vie de quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse déjà pour le partage que tu vas faire. Et je t'invite ce soir à notre temps de méditation de la Passion du Christ que nous avions commencé depuis le mardi 18. Nous sommes aujourd'hui au 9e jour. Alors je t'invite à te connecter à partir de 21h à notre page Facebook. Connecte-toi à notre page Facebook. Connecte-toi aussi, si tu le peux, à notre page TikTok, Paul de la Croix. Sur Facebook, c'est le Cénacle de Paul Lacroix. Viens prier avec nous. Viens prier avec nous pour que nous puissions former ce cénacle de prière, ce cénacle d'adoration du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
a promesse au salananga Zambalola efanda na motema ma confiance créa na kati nanga